faire cette paire de chaussons, nous avons besoin de 2 laines de couleurs différentes pour les faire bicolores, à moins que vous voulez le faire d'une couleur entière, donc prenez qu'une laine, d'une aiguille à coudre, d'une paire de ciseaux, d'une paire d'aiguilles numéro 2,5. Bon, moi, c'est toujours des aiguilles circulaires, mais vous pouvez prendre des aiguilles et d'une aiguille supplémentaire qui nous servira pour faire le bourrelet. On commence tout d'abord par monter 37 mailles. Ensuite, nous allons tricoter au point de mousse pendant 2 rangs. Nous allons, une fois avoir tricoté les 2 rangs au point de mousse, on continue de tricoter au point de mousse, mais on va faire les augmentations. Donc sur la première maille, nous allons augmenter d'une maille. Donc pour ça, on tricote comme ça. La maille, puis on ne la sort pas et on repique dedans par derrière, on repasse le fil et on récupère. Nous avons donc 2 mailles. Ensuite, on va tricoter les 17 suivantes. Et sur la 17e maille, on va augmenter aussi d'une maille. Donc on pique dans la maille, on passe le fil, on récupère, on repique dans la même maille, on repasse le fil et on récupère et on sort. On a fait une augmentation. Ensuite, on tricote une maille, on fait à nouveau une augmentation sur la maille suivante. Et on tricote les 17 mailles qui restent. Et sur la 17e, on fait également une augmentation. Donc, pour la dernière maille, je fais une augmentation. Je pique dans la maille, je passe le fil, je récupère, je repique également dans la maille, je passe de nouveau le fil et je récupère. Voilà. Pour le 4e rang, on le tricote au point de mousse sans faire d'augmentation et on le tricote en entier. Pour le 5e rang, on va faire de nouveau les mêmes augmentations, mais ça ne sera pas 17 mailles qu'on va tricoter, mais cette fois-ci 19. Donc la première maille, on augmente. Voilà. Je tricote les 19 mailles suivantes et sur la 19e maille, on fait également une augmentation. Ensuite, une maille normale, de nouveau une augmentation. Et on tricote les 19 autres mailles et sur la 19e, on fait une augmentation. Et sur la dernière maille, je fais également une augmentation. Le 6e rang, on le fait au point de mousse sans faire d'augmentation. Pour le 7e rang, on va également faire des augmentations. Donc, comme toujours, la première maille, on fait une augmentation. Ensuite, on va tricoter 21 mailles. Et sur la 21e, on fait une augmentation. Donc, je fais l'augmentation. Ensuite, une maille normale. Une maille où je fais également une augmentation. Puis je tricote les dernières au point de mousse, donc les 21 suivantes. Et sur la dernière maille, je fais une augmentation. Puis le rang d'après, on le tricote au point de mousse sans faire d'augmentation. Pour le 9e rang, on va faire pareil. Donc la première maille, on fait une augmentation. Ensuite, on tricote 23 mailles et sur la 23e, on fait une augmentation. Donc je fais l'augmentation. Ensuite, une maille normale et une maille où on fait une augmentation. Et les 23 suivantes, on les tricote normalement et sur la dernière maille, on fait également une augmentation. Le rang
à l'envers. On le tricote au point de mousse sans faire d'augmentation. Nous avons maintenant 53 mailles. Ensuite, à ce niveau-là, on va fermer le petit bourrelet du chausson. C'est-à-dire ça, ce qui tiendra le chausson bien plat. Donc, on va couper le fil rose, qu'on n'a pas besoin pour l'instant, et on va tricoter 5 rangs en jersey. Donc du coup, le premier rang, on le fait à l'endroit, donc toutes les mailles à l'endroit, et le second rang, on le fait à l'envers, donc toutes les mailles à l'envers. Et on alterne comme ça les rangs pour former le jersey, et on tricote en tout 5 rangs avec la laine blanche. Une fois avoir fait ces 5 rangs en jersey, on se retrouve donc à l'envers du travail et on va tricoter le rang qui suit à l'endroit, donc toutes les mailles à l'endroit. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va couper le fil blanc. On n'en a plus besoin. Et à ce moment-là, c'est là que nous allons avoir besoin de la seconde aiguille. On va retourner notre ouvrage avec le bout d'aiguille ici et on va venir récupérer toutes les mailles blanches que nous avons là en évidence. On vient récupérer toutes les mailles blanches. Et on fait ça jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai récupéré toutes les mailles. Et maintenant ça va être un moment assez délicat. Donc pour ça, il faut mettre le bourrelet du côté jersey en bas, comme ça. On va superposer les deux aiguilles à côté. Mais après le reste, ça se fera petit à petit. On va récupérer notre laine rose. Et on va tricoter à chaque fois une maille de cette aiguille avec une maille de l'autre aiguille. Donc pour ça, on récupère la maille que l'on met sur l'aiguille principale, putain de mouche, et on tricote les deux mailles entre elles. Voilà. Bon, les premières mailles sont un petit peu compliquées, mais après, une fois lancées, tout se fait comme il faut, une fois lancé. Hop, hop. Voilà. Donc en fait, je récupère la maille, je la place sur la suivante et je tricote ensemble. Je récupère la maille de l'aiguille sans le fil, je la place sur l'aiguille principale et je tricote deux mailles ensemble. Je récupère la maille, je la passe sur l'aiguille principale et je tricote les deux mailles entre elles. Voilà. Je récupère la maille, je la passe sur l'aiguille principale et je récupère les deux mailles et je les tricote entre elles. Et il faut faire ça jusqu'au bout. Normalement, à la fin, il doit vous rester une maille seule que l'on tricote toute seule au point de mousse. Il peut des fois en rester une ou deux même, c'est pas grave. On les tricote seules et de toute façon, il y aura la couture où on verra pas la différence. Le rang d'après, on le tricote tout à l'endroit. Voilà ce qu'on obtient. On a le bourrelet et ceci dessous, c'est la semelle. Maintenant, on va former le dessus du pied et pour ça, on va tricoter 8 rangs au point de mousse. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va attaquer les diminutions.
Donc pour ça, on commence par tricoter 18 mailles. Ensuite, on va tricoter 4 fois 2 mailles entre elles. Puis on tricote une maille normale et de nouveau 4 fois 2 mailles entre elles. Et on finit de tricoter les 18 mailles restantes. Et le rang suivant, on le tricote au point de mousse sans faire de diminution. Ensuite, une fois avoir fini les rangs, on continue les diminutions. Donc pour ça, on va tricoter les 14 premières mailles. Ensuite, on continue, on tricote 4 fois 2 mailles entre elles. Ensuite, une maille normale. Et de nouveau, 4 fois 2 mailles entre elles. Ensuite, on finit le rang. Et le rang d'après, on le tricote au point de mousse sans faire de diminution. Voilà ce qu'on obtient. On voit déjà le chausson qui est en train de se former. Maintenant, on va tricoter les 11 premières mailles. Une fois avoir tricoté les 11 premières mailles, on va rabattre 15 mailles. Donc pour abattre les 15 mailles, on tricote 2 mailles et on prend la première qu'on passe sur la deuxième. Et on a rabattu une maille. Puis on finit de tricoter les 10 mailles restantes. Voilà ce qu'on obtient. On se retrouve donc avec 11 mailles d'un côté et 11 mailles de l'autre. On va laisser ces mailles-là en attente. On va tricoter les 11 mailles que nous avons ici et on va faire 3 rangs au point de mousse. Ensuite, une fois avoir tricoté ces 3 rangs, on va augmenter de 16 mailles. 16 mailles. Donc, une. Et une fois avoir monté ces 16 mailles, on va de nouveau les tricoter sur 3 rangs. Maintenant, on va former la boutonnière. Pour ça, on va tricoter les mailles. Et à 2 mailles de la fin, on va former la boutonnière. Donc, j'ai tricoté le rang. Il me reste 3 mailles sur mon aiguille de gauche. J'en tricote une et je prends la deuxième que je passe sur la première. Et je tricote les 2 autres suivantes. Pour le rang d'après, je tricote les 3 premières mailles. Ensuite, je fais une augmentation et je tricote le rang jusqu'à la fin. Et une fois avoir tricoté le rang jusqu'à la fin, on tricote 2 rangs supplémentaires et on rabat toutes les mailles. Voilà ce qu'on obtient, la petite bride avec le trou pour passer le bouton. Ensuite, on récupère les 11 mailles qui restent et on va les tricoter sur 9 rangs. Et une fois avoir tricoté 9 rangs, on va rabattre toutes les mailles. Voilà maintenant ce qu'on obtient. Maintenant, je prends l'aiguille à laine et il faut faire la couture de la semelle et du bord, toute la semelle. Et bien sûr, la couture, on la fait à l'envers du travail. Donc du coup, on rassemble les bords comme ça et on fait une couture tout le long. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, il ne reste plus qu'à placer notre petit bouton. Et une fois le bouton placé, on peut maintenant refermer notre chausson. Et voilà. Et il ne reste plus qu'à faire le deuxième, le même. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Je vous invite également aussi à aller voir en barre d'infos
le lien de ma page Facebook où vous pouvez mettre les photos des ouvrages que vous avez réalisés. Ça me fera très plaisir. Voilà, bisous.